Dangxin. Tu dois aimer prendre soin de Jiewen. Mais ce n'est pas si facile que ça. Alors, pourrais-tu m'attendre un peu et me donner plus de temps? Je ferai du mieux que je peux. Ne sois plus en colère contre moi. Tu fais exprès de me donner des ordres et me commander. Ça me va très bien. Tant que tu n'es pas en colère contre moi. Tu te trompes. Je pense avoir la raison pour laquelle je suis tombée amoureuse de toi la première fois. Comme tu es comme un grand enfant. Très têtu, mais gentil. Je me sentais protégée autour de toi. Tu devais prendre soin de moi tout le temps. Et j'en étais très heureuse, c'est ça? La mémoire te revient? Bien, mais ça suffit. Hein. Va-t'en. Pourquoi? Je vais courir. Hé, tu ne peux pas courir après un bain. Tu prendras froid. Mais non. Ah, que fais-tu? Je suis toujours là. Le fil du porte-bonheur est cassé. Chunhua! Le fou. Oh là là. C'est son 14e tour. Mon Dieu. Est-ce qu'il courait tous les soirs avant? Il ne craint pas le froid? Il va être malade. Je suis frigorifiée, rien que d'être debout. Un feu brûle dans son corps. C'est de ma faute? Sans blague. Bien sûr que ça l'est. C'est toi qui l'aimes. Je pensais avoir obtenu son pardon tout à l'heure. Pourquoi son cœur brûle-t-il encore pour moi? Ce que tu as fait pour lui est incroyable. Et ce feu n'est pas près de s'éteindre. Oh! Écoute-moi, Weinstein est un homme bon. Mais c'est un homme après tout. Sa raison lui dit de te respecter. Il te considère comme son trésor, qu'il protège contre tout type de danger, n'importe lequel. Mais pour toutes ses souffrances, il doit les supporter tout seul. Je sais bien qu'il est ce genre d'homme. Afin que je sois heureuse. Il est prêt à tout sacrifier. Tu vois? Vous deux avez tout connu ensemble. Je connais le temple de Dieu très puissant. Allez demander son aide. Afin qu'il vous donne les clés d'une fin heureuse. Faites tout pour que Weinstein ne soit plus malheureux en amour. Pourquoi le fil du porte-bonheur est cassé? Hein? Il n'y a que deux raisons pour que le fil se soit cassé. Parle. Soit vous avez trop touché ce porte-bonheur. Comment ça va trop souvent? Je ne le sors qu'occasionnellement. La seconde raison... Quelle est-elle?
Il n'y a plus d'espoir. Maître, le porte-bonheur du temple est prophétique. S'il s'est cassé, ça veut dire quelque chose. Mais non. Ce n'est qu'un simple porte-bonheur. Je pense qu'il est prophétique. C'est absurde. Maître, allons au temple de me chercher l'aide du prêtre. Qu'en dites-vous? N'en parlons plus. Maître, il ouvre à 5 heures du matin. Je n'irai pas. N'en parlons plus. Hein? Et il ferme à 18 heures. Si vous ne voulez pas que ça se sache, je peux faire venir un pouce-pouce. Est-ce que c'est fini? Je ne le dirai à personne. Ah, surtout pas à Chiton et Chouguan. Eh bien... Ce porte-bonheur a bien été fabriqué dans ce temple. Mais je crains qu'il soit irréparable. Maître Bai, vous en voulez à nouveau? Un nouveau? Oui. Ne représente-t-il pas l'amour qui ne peut être remplacé? Non, je n'ai jamais entendu cette histoire. Maître Bai, nous avons plusieurs modèles. Attendez. Me revoilà. Hein? Maître Bai, laissez-moi vous présenter un peu. Les nœuds que vous voyez au-dessus représentent les 12 animaux du zodiaque chinois que vous connaissez déjà. Lequel est le bon pour vous? Eh bien, si vous êtes l'année du dragon, choisissez celui qui correspond. Et son pouvoir sera magnifié. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez faire correspondre le nœud de votre signe zodiacal avec celui de votre amoureuse, afin d'avoir bien plus d'effets. Pas mal, hein? Laissez-moi vous montrer nos nouveaux produits. Vous allez voir. Ces nœuds représentent les 4 saisons de l'année. Et la méthode d'utilisation est la même. Au printemps, vous portez le nœud correspondant. Vous pourrez ressentir le pouvoir magique que le printemps apporte. Ah, vous pouvez aussi faire correspondre le nœud de la saison de votre naissance avec celui de votre amoureuse. Et de cette façon, le charme que vous dégagerez ne pourra qu'en être magnifié. Oh. À quoi correspondent les nœuds d'en bas? Ah, les nœuds d'en bas sont les nœuds qui représentent l'heure à laquelle vous êtes né. Ah. Si je comprends bien, je choisis le nœud en fonction de l'heure à laquelle je suis né, pour en magnifier les effets. Donc une fois que j'ai le nœud correspondant à mon heure de naissance, pour maximiser ses effets, je dois donner à mon amoureuse le nœud correspondant à son heure de naissance, c'est ça? Vous avez compris. J'ai une question. Je suis né l'année du dragon. Après minuit. L'été. Celle que j'aime est née l'année du rat vers les 5 heures du matin en automne. Quelle ne devrais-je choisir alors? Voyez, vous avez besoin de ces 3 paires de nœuds. Avec ces 6 nœuds, votre relation avec votre amoureuse sera sans encombre. Ah, et bien sûr, pour être certain que votre histoire entre vous et votre amour se passe bien chaque heure, minute et seconde, je vous conseillerais d'acheter l'ensemble des porte-bonheur de cette boîte, afin qu'ils puissent vous assurer le succès dans votre vie amoureuse. Et bien sûr, je vous offrirai gratuitement cette boîte en guise de remerciement. Pas besoin. Elle pourra vous servir de cercueil. Réparez ce nœud. Oui, d'accord. Maître Bai,
S'il vous plaît, attendez un instant. Mhm. Maître Baye, je l'ai réparé. Bien. Bon, voici pour vous. Ah, je... Merci beaucoup. Maître Baye, s'il n'y a rien d'autre que je puisse faire pour vous aider, alors je vais y aller. Attendez, Hein? dites-moi. Est-ce que vous pourriez m'aider à emballer les porte-bonheur afin que personne ne sache que j'ai acheté des porte-bonheur? Oh. Voulez-vous que l'emballage ressemble à un sachet de viande? Ou qu'il ressemble à un sachet d'haricots épicés? Celui d'haricots. D'accord. Attendez un instant. Attendez. Ces porte-bonheur marchent vraiment? Bien sûr. Bien sûr. Si vous repartez avec cette boîte, vous aurez l'effet ultime. Même si votre amoureuse est loin de vous, ses nœuds vous la ramèneront. Même si elle était infirme, il guérirait ses blessures et la ferait courir vers vous. Vous êtes sérieux? Est-ce que le prêtre est là? Qu'est-ce qu'elle Il y a fait ici? quelqu'un? Qui est cette femme? C'est la femme que j'aime. Oh, je vous l'ai dit. Ses nœuds sont très puissants. Dis-lui que je ne suis pas là. Non, non. Ne lui dites pas que je suis là. J'ai compris. Rassurez-vous. J'ai quelques questions à vous poser. Êtes-vous disponible maintenant? Avez-vous prié le dieu de l'amour? Oui, je viens de le faire. Bien. Je dois d'abord mettre cette boîte de côté. S'il vous plaît, attendez-moi ici. Eh? Que faites-vous ici? Où est parti l'homme qui était là? Hein? Qui? Ré. Venez, suivez-moi. Oh. Si vous avez des questions, posez-les. N'hésitez surtout pas, je répondrai à chacune d'entre elles. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est sur le mariage.
Oh, le mariage. Bon. Bien. Alors, écrivez 3 caractères sur cette feuille de papier. Eh bien, ils doivent être ceux à qui vous pensez le plus maintenant. Allez. Bien, nous avons Bai. Puis Shang. Et enfin Xin. Bien. Bai. Il représente votre soi intérieur, ce qui est la chose la plus importante dans votre cœur. Une personne ou d'une chose. Shang, ce caractère représente votre psyché. C'est une contrainte extérieure qui contrôle ce que vous devriez mettre dans votre cœur. Quant au dernier caractère, Xin, il représente votre essence, c'est-à-dire votre cœur. Alors dites-moi pour quel caractère penchez-vous? Le premier ou le deuxième? Qui sera alors l'amour de ma vie? Bai ou Shang? Voyons voir. Jetons un coup d'œil au caractère Bai. Regardez. Son premier trait descend vers la gauche, comme un couteau. La partie en dessous représente le soleil, ou le masculin, avec la lune et féminine. On a là représenté l'homme et la femme. Ce caractère a l'homme, mais n'a pas la femme. Un homme seul ne peut pas faire un couple. Tous les deux sont séparés, et chacun manque terriblement à l'autre. Et ce premier trait constitue un obstacle au couple, homme et femme. Il sera dur à surmonter. Le deuxième caractère? Pensez-vous que c'est un bon choix? Ce caractère tout seul n'est pas propitiatoire. Vous avez le réceptacle et le sang. Et ce sang provient de blessures profondes qui mettront du temps à être guéries complètement. Mais en observant ce caractère, je pense que vous voulez prendre soin de lui pour que ça marche. Si vous voulez me demander si vous pouvez un jour vous réunir, je vous dirai que Shang signifie beaucoup pour vous. Mais par ailleurs, vous ne lui avez pas donné votre cœur. Mais vous êtes prête à le protéger et à prendre soin de lui, non? Et vous voulez que ça marche. Mais vous ne m'avez toujours pas dit lequel d'entre eux m'est destiné. Votre cœur le sait déjà. Mon cœur? Mais j'ai toujours l'impression d'être dans le noir. Pourriez-vous me donner des indices? Avec qui devrais-je me marier? Cette question... Personnellement, je préfère le caractère Bai. Il m'a fait trop de mal. Comme vous l'avez dit, son premier trait ressemble à un couteau. Je ne peux pas l'enlever. Ni l'oublier. Au contraire, voilà ce que je pense. Les choses changent avec le temps. Le temps est d'une puissance infinie. Qu'importe ce couteau, si le temps peut le faire rouiller. Cette douleur que vous avez, bientôt ne sera plus. Mais pour le moment, je ne veux qu'être avec cet homme. Ce n'est pas un bon choix. Il est plein de sang et encore plus de blessures. C'est moi qui ai causé ces blessures. Je veux le penser. Je lui suis redevable. Mais votre cœur ne bat pas pour lui, mademoiselle.
Vous vous sentez coupable envers lui. Ce n'est pas de l'amour. Non. Je ferai de mon mieux pour l'aimer. Je lui confie mon cœur. Quant à cette culpabilité, elle deviendra un jour de l'amour. J'en suis sûre et certaine. Les souffrances que j'ai ressenties ont été causées par Bai. Et le sang de Shang ont été causés par moi. Je veux donner mon cœur à Shang. Un point, c'est tout. Merci beaucoup. Tenez, prenez ceci. Je dois y aller. Maître Bai. Vos porte-bonheur. Au revoir. Maître Bai. Ne soyez pas si abattu. Ces porte-bonheur vous porteront chance. Ce nœud en forme de fleur t'appartient. Je l'ai ramassé par terre la première fois où j'ai fait ta connaissance. Tu m'as dit que c'était un porte-bonheur. Et donc, le bonheur de toute ma vie, c'est toi qui l'as ramassé. À ce moment-là, quand je n'avais rien et que j'étais seule au monde, tu m'as retrouvée. C'est ça? Dieu de l'amour. Certaines choses, je n'ose les dire à personne d'autre. Je n'ose même pas les enfuir dans mon cœur. Et donc, c'est la dernière fois que je l'ai dit. S'il vous plaît, Dieu de l'amour, faites que cet homme soit en paix et en forme. Il y a peu, il était malade. Et nous avons perdu contact. Mais c'est bien comme ça. Faites que nous devenions des étrangers. Que nous ne nous parlions pas. Que nous ne nous voyions pas. Que ça finisse comme ça. Mais n'oubliez pas, Dieu de l'amour, faites que cet homme soit heureux. Et qu'il soit en bonne santé. Après tout, nous nous sommes tant aimés. Maître. Le commissaire vous a appelé plusieurs fois. Il sait que vous n'êtes pas de bonne humeur. Et il vous invite à dîner demain. Jure-moi que tu ne risqueras plus ta vie pour moi. Tes blessures ne sont pas encore complètement guéries. Allez.
Qu'est-ce que c'est? Une fois, près d'une bagarre, une fille a pansé mes blessures. Et j'ai gardé son mouchoir. Et pourquoi est-ce que tu ne lui as pas rendu? Tu m'as dit de t'attendre. Mais en voyant que je garde le mouchoir d'une fille, tu n'es pas jalouse du tout. Combien de temps devrais-je t'attendre? Je ne suis pas le genre de fille qui fait des crises de jalousie. Eh, si j'ai bien compris, tu voudrais que je sois jalouse de chaque femme? Que je vois en photo sur ses murs? Je n'ai jamais rien fait de tel, je ne suis pas une femme jalouse. Ce n'est pas mon style. Eh, c'est moi la plus à plaindre. Je suis en train de regarder une photo de toi, en train de danser avec une jolie femme. Vraiment? C'est faux. Tu l'as juste oublié. Mais tu feras l'effort d'être jalouse, d'accord? Les titres de propriété de cession de terre et le sceau. Si tu les perds, toi et moi n'aurons plus rien du tout. Je ne te crois pas aussi stupide au point d'ignorer les conséquences d'une telle perte. Tu parles vraiment trop. Mademoiselle, c'est l'heure du médicament pour madame. Oui, d'accord. J'arrive tout de suite. Prends ce que tu veux, pars tout de suite. Ne reviens plus jamais me voir chez moi. Je n'ai plus d'excuses pour les convaincre de te laisser entrer dans la maison. Est-ce que tu as donné ça à ta mère après mon départ? Maman, c'est prêt. Tiens. Attention. Madame, attendez. Ne le buvez pas. Madame Lee, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne devrais pas le boire. C'est Sim qui l'a préparé pour moi. Voyez d'abord quelqu'un. Après quoi, vous pourrez le boire. Bien. Entrez. Madame, bonjour. Docteur Wang, qu'est-ce qui vous amène ici depuis Tianjin? C'est bientôt votre anniversaire. Et j'ai des cadeaux pour vous. Et je veux aussi vérifier votre état de santé. Ah, merci, merci. Depuis que madame boit le nouveau médicament, elle tousse et a des vertiges. Et ses doigts lui font mal. Je voudrais que vous vérifiez si ce médicament lui convient. Madame Lee, qui t'a permis d'appeler Docteur Wang sans me le dire? Quand elle était à l'hôpital, le médecin a dit que maman allait bien. Je suis allée chercher les médicaments à la pharmacie. Alors, aurais-je l'intention de lui faire du mal? Jamais je n'ai sous-entendu une telle chose. L'état de santé de madame m'inquiète. Docteur Huang est professionnel. Je souhaite juste qu'il vérifie l'ordonnance. Ce n'est pas la peine. Et Sim, puisque Docteur Huang est là, laisse-le m'examiner. Mais maman... Oui, docteur. Votre pouls n'est pas régulier. Et il m'a fait le nom.
Et vos doigts vous font mal. On dirait un empoisonnement chronique à l'arsenic. Comment? À l'arsenic? Vérifions si l'arsenic vient de ce remède. Ça ne vient pas de là. Votre fille est attentionnée. Le médicament n'est pas toxique. C'est un excellent remède. Même s'il contient un peu d'arsenic, son faible dosage aide madame à la guérir. Combiné aux autres éléments, sa toxicité est restreinte, ce qui enlève tout danger. La prise de ce remède améliore l'immunité corporelle de madame et traite sa toux. Mademoiselle, je vous félicite. Madame Lee, êtes-vous soulagée maintenant? Mademoiselle, je m'excuse. Espèce de traînée! Je croyais que tu avais peur qu'il découvre que tu voulais la tuer. Mais tu avais en fait peur que j'apprenne que tu ne l'empoisonnais pas? Espèce de traînée! Idiote! Je t'ai cru, maligne, hein? Mélanger l'arsenic à d'autres éléments afin d'annuler sa toxicité? Voilà pourquoi elle n'est pas morte. Pire que ça, elle va de mieux en mieux. Espèce de traînée, espèce de catin. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Il ne me reste qu'un seul choix, c'est de t'épouser. Quoi? Tu ne veux pas? Tu es ma femme il y a longtemps. Tu te souviens? D'où Shahan? Laisse-moi te dire que sous tes habits luxueux se cache une femme hypocrite et détestable. Que personne ne voudra, pas même ton petit journaliste. Sale catin. Hein? Tu devrais être heureuse que quelqu'un veuille épouser un déchet comme toi. Pouh! Je vais te laisser 3 jours pour que tu arrives à convaincre cette vieille femme. Le moment venu, je veux te voir ouvrir la porte avec joie et m'accepter comme époux. Autrement, j'irai chez toi et je leur dirai toute la vérité. Ainsi, ta chère mère saura enfin que sa fille bien-aimée n'est en fait qu'une meurtrière et qu'une voleuse ignoble. Pense-y. Comment réagirait ta mère si pure et ton journaliste qui déteste les injustices en apprenant tout ça? Hein? Quelles sont les meilleures actions maintenant? L'acier et le caoutchouc? Je les achète toutes. Ce sont les titres de propriété de la famille Ye. En tout, ils valent 9 millions de pièces d'argent. C'est la famille Ye qui m'envoie. Bon, d'accord. Attendez un instant. Les Ye. J'ai fait fortune grâce à tout votre argent.
Allô? Tiantiren, pouvez-vous venir me voir maintenant? D'accord. J'ai quelque chose à vous rendre. Pourquoi restez-vous là? C'est très dangereux. Descendez. Mademoiselle Ye. Ce n'est rien. Je viens souvent ici. Tout ira bien. Vous feriez mieux de descendre. Quelque chose est arrivé? Peu de gens connaissent cet endroit. Seul moi et mon amie venons ici. Depuis toute petite, elle aime se tenir en hauteur et jouir de ce sentiment d'Egumuni, quand personne ne peut plus la mépriser. De plus, pour imposer le respect, elle a enfilé des chaussures de luxe et traversé les rues, boueuse du bidonville. Elle a foulé le sol glacé de la prison. Et puis, elle a réussi. Et elle a aussi quelqu'un... Hé, maman, regarde près d'elle qu'elle voulait chérir. Celle-ci est belle. Sa mère. Et quelqu'un qu'elle aimait profondément. Mais malheureusement... un maître chanteur est venu tout gâcher. Je la connais depuis plus de 20 ans. Je ne l'ai jamais vue avoir peur. Pourtant, cette fois, je sais qu'elle est effrayée. Pour la première fois de sa vie, il y a vraiment quelqu'un qui se soucie d'elle. Ne soyez pas comme ça. Votre vie fut dure. Avez-vous déjà vu un aigle? Certains disent que c'est l'oiseau qui vit le plus longtemps. Mais lorsqu'un aigle attend 40 ans, son vieux bec, ses vieilles serres, ainsi que ses vieilles plumes commencent à dépérir, l'empêchant de voler et de manger, le condamnant à mort. À moins qu'il s'arrache les plumes et qu'il se casse le bec et les serres, quelque douloureux que ce soit, pour que ceci repousse. Vous seul êtes en position de choisir le genre de personne que vous voulez être. Vous pouvez vous complaire dans les atermoiements. Vous pouvez vous défaire de votre passé et recommencer. Je veux juste protéger ce que j'ai en ce moment. Je crois que vous le pouvez. Et si... c'est une hypothèse. Si je devenais une autre personne. Si jamais... je devenais une... meilleure personne. Est-ce que... vous pourrez m'aimer autant que vous aimez Tianjin? Si je pouvais recommencer, j'y réfléchirais. Est-ce que... vous pouvez m'embrasser?
Vous avez raison. Il faut savoir protéger son propre bonheur. Je vais couper les liens avec mon passé. Et recommencer. Oh, tenez. Vous ne trouvez pas que la vue ici est magnifique? Je dois absolument amener ma mère à cet endroit pour qu'elle puisse voir d'elle-même.